De Augustin Boutinaï et Kakaka, professeur de chimie. Ici, je donne les applications de la chimie nucléaire. C'est un cours de 5e littéraire et de 6e biochimie. Alors, quelles sont les applications de la chimie nucléaire? Parce qu'on avait parlé de la chimie nucléaire, c'est la chimie qui s'intéresse au noyau atomique. Quelles sont les applications? D'abord, première application, c'est la fission et la fission nucléaire. Qu'est-ce qu'une fission nucléaire? La fission nucléaire, c'est la scission, la rupture ou la bipartition d'un noyau atomique lourd en des fragments. Vous avez le noyau d'uranium qui peut être scindé en 2 morceaux. Dans ce cas-là, on appelle ça la fission nucléaire. Quelles sont les applications? La première application, c'est la bombe atomique. On appelle ça la bombe A. La bombe atomique, c'est une arme de dissuasion. Notre pays, si on avait la bombe atomique, on pouvait être, donc beaucoup de pays pouvaient nous craindre à cause de ça. Malheureusement, nous avons les nucléaires, mais nous n'avons pas la bombe atomique. Nous avons les réacteurs nucléaires. Ça se trouve au centre nucléaire, au campus à Limikino. Alors, ici, quelle est l'importance des réacteurs nucléaires? C'est la production de l'électricité, la recherche scientifique et ainsi de suite. Mais nous, ici, nous avons beaucoup de problèmes d'électricité. On a l'uranium, mais on ne produit pas les courants. Deuxième application, c'est la fusion nucléaire. La définition de la fusion. Fusion, c'est-à-dire qu'il s'agit de 2 noyaux qui sont légers. On les met ensemble et il y a une production de très hautes températures et cela entraîne un grand dégagement de grandes quantités d'énergie. Là-bas, quelles sont les applications? J'ai aussi des applications. La fusion nucléaire dans les étoiles. Donc, dans les étoiles, nous avons la fusion nucléaire. Les réactions nucléaires sont là, dans les étoiles. Vous avez le proton, l'hydrogène léger, avec un autre proton qui va me donner un déton avec libération d'un positon. Et le déton avec un proton qui va me donner hélium 3, plus dégagement d'énergie gamma. L'hélium 3 va aussi réagir pour me produire l'hélium. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'hélium aussi dans l'atmosphère provenant des étoiles. Là, c'est la fusion nucléaire. Dans la fusion nucléaire, nous avons aussi la bombe à hydrogène. La bombe à hydrogène est plus puissante que la bombe atomique. On appelle ça aussi la bombe thermonucléaire ou bien bombe H. La bombe à hydrogène, c'est plus que la bombe atomique. La troisième application, c'est dans la radioactivité. Radioactivité, première application, c'est dans l'agriculture. On peut déterminer les degrés d'humidité du sol par le césium 137. On peut aussi faire des améliorations de la qualité des plantes pour créer de nouvelles variétés qu'on appelle OGM. OGM veut dire organisme génétiquement modifié. C'est-à-dire, on peut modifier les grains de papaye pour produire une grosse papaye que nous pouvons manger toute la famille. On peut produire une orange qu'on peut manger aussi toute la famille. En agriculture, c'est ça. La deuxième application dans la radioactivité, c'est en biologie. En biologie, il y a éléments traceurs dans l'étude des métabolismes des êtres vivants. On utilise les réactions nucléaires dans les êtres vivants pour vérifier les éléments tracés dans l'étude de notre métabolisme. Troisième application, c'est en médecine. En médecine, on peut localiser ou on peut diagnostiquer de certaines maladies dans les tissus humains. Par exemple, les goitres par l'iode 137. On peut aussi traiter certaines maladies, par exemple, le traitement des cancers par la radiothérapie avec le cobalt 60. Il y a aussi la synthèse de la vitamine B
toujours avec les cobalt 60, on peut synthétiser au laboratoire la vitamine B. Quatrième application, c'est au niveau de l'industrie. Lorsqu'on fabrique des pièces métalliques, le nucléaire est là pour le contrôle d'épaisseur des pièces métalliques en utilisant des jauges isotopiques. On peut connaître que non, là-bas, la plaque là, à tel centimètre, on peut bien contrôler ça. On fait aussi le transport des carburants par des pipelines. Pipeline, par exemple, de Mwanda à Kinshasa, au lieu de mettre des camions citernes qui peuvent avoir beaucoup d'inconvénients. Vous avez vu ce qui s'est passé en Bouba. Pour éviter ça, on met les transports des carburants par pipeline. On achemine les carburants et jusqu'au niveau de Sep Congo, à Massina Petro Congo. Il y a production de l'électricité. Il y a aussi, c'est une source d'énergie de propulsion des cybermerfiles. Par exemple, les sous-marins atomiques, les engins spatiaux comme les fusées pour des recherches spatiales et sous-marines. Donc, on utilise au niveau de l'industrie des matières radioactives pour produire des sources d'énergie. En chimie, on va produire les neutrons pour la fabrication des radioisotopes. Parce que vous avez dit, beaucoup d'éléments chimiques sont fabriqués par synthèse au laboratoire. C'est pourquoi on a besoin de neutrons. Les neutrons seront produits à partir de la chimie nucléaire. Il y a aussi production de matières fissiles. À partir des substances fertiles, on peut produire ces matières-là. Sixième application en archéologie, la datation des objets fossiles. Par exemple, je peux prendre un os d'un ancien cimetière, je peux dater ça par le carbone 14, la datation. C'est pour cette raison, ça me donne l'accession à la chronologie absolue. Hein, je peux connaître que ce bâtiment a été érigé de telle année à telle année, l'autre à partir de certains calculs. Là, c'est pour la biochimie qu'on va donner tous ces calculs. Voilà ce que je devais parler pour aujourd'hui, les applications de la chimie nucléaire. Dans notre pays, c'est une chimie qui semble être négligée, alors que c'est vraiment la chimie de développement. Je vous remercie.